du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau direct sur Twitch. Aujourd'hui nous allons react à l'épisode 7 et à l'épisode 8 de Ninjago Dragon Rising saison 3. Ça boit, pas du tout ça boit pas, mais bonne idée, j'ai envie de boire. Donc hop, on va boire. Hein. Surtout que je viens de manger, donc voilà, c'est important de s'hydrater. N'hésitez pas à vous hydrater aussi, vous dans le chat. On enterre les ondes négatives, exactement, fuck les méchants. Ouais, bienveillant. Bah je vois que t'es en forme mon propre. Bah ça tombe bien parce que avec ce qu'on va faire aujourd'hui, on a besoin d'énergie. Bon ouais non, pas tant, puisqu'on va juste react Ninjago, donc rien de ouf. L'eau, dans 20-30 ans, il y en aura plus. Ah exactement, ouais, dans 20-30 ans, c'est fini l'eau. C'est fini. Salut T310, désolé pour le retard. C'est moi qui suis désolé pour le retard puisqu'il est 21h06. Donc désolé pour le retard. Momo il est content de reprendre les lives. Pourquoi tu parles de toi à la troisième personne Momo? T'es quoi, tu fais une suranalyse de toi? Waouh. C'est quoi ces épisodes du turfu là? Là ils viennent de pomper 2 épisodes. C'est déjà les 2 meilleurs je trouve de la saison 3. Tout est excellent. Un peu d'humour, full aventure, de l'émotion. Incroyable. Déjà on va vite fait revenir sur l'épisode 7 là. Mais il est fou. Qu'avez-vous pensé de l'épisode 7? Attention, pas l'épisode 8 qu'on vient de mater. Cet épisode 7 là, regardez où il se passe ceci. Où on a du coup bon voilà quelques voilà, on a notamment la course poursuite à la Star Wars là qui était pas mal. On a aussi les dragons et tout. Qu'avez-vous pensé déjà de l'épisode 7? Dites-moi un petit peu votre avis dans le chat. On aurait bien aimé que Sora et Arin se pompent aussi. Il y a certains messages du chat, faut pas les lire en fait. Des celles. Mais non mais je vais plus te lire mon faux propre. Pourquoi il dit des dingueries comme ça lui? Et Zarkt 0. Le 7 est pas fou mais le 8 est mieux. Ah non mais moi le 7 j'ai déjà bien aimé hein. Déjà ce qui est intéressant dans le 7 en vrai. Et c'est toujours Arin en fait qui il doit jongler en est-ce qu'il assume vraiment de vouloir aller au bout de ses ambitions et de retrouver ses parents et du coup bah d'entre guillemets décevoir tous les dragons, pas de décevoir mais d'être ouais si de décevoir les dragons, de décevoir les ninjas parce que du coup les ninjas ils sont plus au final pour la fusion et pour ce qui s'est passé. Alors que lui voudrait revenir avant, Arin. Du coup c'est intéressant le fait que dans ses émotions et dans sa façon d'être, avec les gens et avec les anciennes personnes qui l'ont soutenu, c'est intéressant qu'on le voit bah voilà, essayer de jongler malgré lui. Et je vous parle surtout du moment où les dragons, où il essaie de s'expliquer devant les dragons que son maître en fait bah, c'est Ras quoi. Et c'est assez intéressant ce moment là. Je suis navré, Arin de la Jonction. Tout comme moi. Et on sent que quand même l'envie de retrouver ses parents elle est plus forte que... Enfin je sais pas en fait. J'allais dire elle est plus forte que les amitiés qu'il a nouées depuis la fusion mais en fait c'est compliqué à voir hein. J'ai l'impression que c'est chez Arin c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort en fait ce lien qu'il veut renouer avec ses parents en fait. Parce qu'il veut faire un retour de fusion, il est en train de trahir tous ses amis etc. Et donc déjà dans cet épisode 7 c'est assez c'est assez intéressant. Parce qu'on avait autre chose dans cet épisode 7 du coup c'était la petite partie sur Robbie et Brazzera. Brazzera comme a dit Momo, Brazzera ils l'ont Momo propre, ils l'ont écarté en vrai du scénario principal en vrai. Et ils font un petit truc sur Robbie et du coup un petit peu sur le pouvoir de... Alors c'est lequel qui a ce pouvoir là? En tout cas le banni qui a le pouvoir qui zombifie là. Et on voit qu'elle est clairement dans le déni et tout, elle est toujours à fond dans ses énergies. Ah oui, pardon mais ce plan là, sa grosse tête, attendez. On va la voir là, sa grosse tête. Comme ça là, sa grosse tête. Je suis désolé mais ça me fume comme ça. Comme si je regardais le live comme ça, tu vois. Bah pas mal cet épisode en tout cas. Ah tu vois, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Salut, il y aura la rediff sur YouTube ou que la vie comme d'habitude? Il y aura que la vie comme d'habitude puisque je ne peux pas mettre la rediff des épisodes puisque vas-y on va pas abuser des copyrights non plus. Carrément Drix tellement il est fort, il a récupéré les 2 lames. Il est vraiment gaze à moins qu'il va glow up dans la partie 2. Donc là il parle de la bannie, ok, bon vous parlez entre vous, ok. Ça marche. Bon bref du coup pour revenir un petit peu sur ce que je disais, voilà très sympa mais bon c'est vrai que du coup c'est un peu secondaire etc. À voir où ça va parce que si ça va juste pour la résurrection, bah non pas la résurrection là, le rétablissement de Robbie, est-ce que c'est vraiment utile? Pour moi c'est utile
ne serait-ce que pour faire des petites scènes sympas avec Brazzera, pour faire un peu d'humour. Et aussi, en fait, c'est souvent en fait cette histoire-là, enfin en tout cas, il nous les place en fait en début d'épisode. Donc ça dérange pas trop puisque c'est un petit peu là pour développer, etc. Bon voilà, je pense pour cet épisode 7. Hein. En tout cas, donc l'épisode 7, franchement, il était pas mal. J'ai rien d'autre, en vrai, rien de plus à dire, honnêtement. Si ce n'est que c'était vraiment, enfin, j'ai bien kiffé. Même si ça faisait pas forcément très avancé tout le monde, puisque bon, c'était la suite des aventures. C'était quand même bien intéressant. Par contre, un épisode qui faisait vraiment avancer, qui a vraiment fait avancer les choses et qui est masterclass de A à Z, c'était l'épisode 8, les gars. Lui, l'épisode 8, c'est incroyable. Ne serait-ce que pour en fait déjà le flashback. Moi, j'adore les flashbacks parce que ça aide un peu au lore, à la compréhension, etc. On voit l'histoire des personnages, ça développe les personnages, donc les flashbacks, j'aime bien. On voit la première rencontre entre Arin et Sora, comment leur amitié elle s'est créée, etc. On voit aussi qu'Arin, il était déjà... Enfin, on voit qu'en fait, étant donné qu'avec la fusion, c'est des enfants qui ont dû grandir tout seuls, on voit en fait que du coup, ça leur a permis de... Bon, là, je dis ça et je montre un moment où elle a flop. Mais je veux dire, ça leur a permis de devenir assez courageux, assez fort, etc. Et on voit notamment que c'est Arin qui a appris quand même pas mal de choses à Sora, etc. Et en fait, cet épisode 8, il est beaucoup basé sur la relation entre Arin et Sora, du coup, qui a toujours été une espèce d'amitié un peu Arin qui aidait Sora, etc. Donc voilà, Rox est la plus petite des Sakot Bani. Oui, c'est une réalité, mais ça veut pas dire que c'est la plus nulle, hein. Loin de là. Il te manque plus que les 2 derniers meilleurs épisodes dinguerie, j'ai hâte de t'y react. Et on se la fait demain normalement. Donc voilà, après ce petit flashback, on revient du coup sur la petite confrontation. Alors là, il y a enfin... dans les derniers épisodes, on avait un peu tout le monde qui commençait à se réunir, tous les pans de l'histoire qui commençaient un petit peu à se réunir. Et là, enfin, on arrive à l'épisode 8 où t'as tout le monde au même endroit. C'est-à-dire, t'as tous les ninjas au même endroit, t'as les 2 méchants au même endroit, t'as Jay au même endroit. Donc là, en fait, on a tout le monde. À part Brazzera et Robbie, évidemment. Mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. Et donc voilà, on voit qu'on arrive à la fin de la partie 1. Hein, et que pour la fin de la partie 1, je pense déjà, on va avoir le reveal de Jay. Bon, même si on sait que c'est Jay, bon bah voilà, on va quand même avoir le reveal. Peut-être en épisode 9 le reveal, je sais pas du tout. En tout cas, on a ce moment, donc pareil, il nous parsème de flashback et surtout ce moment émotion là de fou. À la fin là, non mais c'est quelque chose, hein, ce moment là où... Déjà la petite bataille, Sora qui va aider Arin, et ensuite malheureusement Arin qui tombe. Ah non mais cette scène là par contre c'est déjà un classique de Ninjago. Je suis désolé mais incroyable quoi. J'adore qu'il y a tout le monde à même endroit. J'adore mais à mon avis les animateurs et les scénaristes ils doivent galérer parce qu'il faut trouver un rôle à tout le monde et tout. Je crois bien que c'est la meilleure. Ah, tu vois à ce moment là T'es vraiment sûr que la croûte brûlée au feu de bois ne te manque pas du tout? c'est une dinguerie comment Jay est devenu puissant. Malveillant surtout. Alors, en fait c'est que les ninjas ils sont puissants. C'est juste que vu qu'ils sont toujours en groupe, ils sont pas tout le monde, ils sont pas toujours à leur top de combat, etc. Parce que tout simplement, voilà, ils sont en groupe, ils ont pas besoin d'être à leur top. Alors que là, étant donné que Jay est tout seul, forcément, il essaie d'être, forcément, il doit se débrouiller seul, donc il met toutes les chances de son côté, quoi. Donc c'est pour ça que je pense un ninja séparé, c'est peut-être plus fort qu'un ninja, que les ninjas ensemble. Enfin, pas plus fort sur le point puissance, mais en tout cas plus fort personnellement. Parce qu'il va plus se dépasser et tout pour avoir ses objectifs, etc. On se sert. Et là on a ce petit moment là incroyable. C'est fou. Et là. Je te tiens. Merci de m'avoir sauvé. Ah. Putain mais il y avait tellement... Bon, je sais qu'ils ont jamais voulu développer une histoire entre eux deux, mais ça aurait été le bon moment pour la lâcher. Hein. Après bon, je sais que c'est une relation de amitié, donc c'est... On se serra toujours les coudes. Par contre ça aurait été fou, et le retournement de situation, si là, à ce moment-là, bam, il y a un baiser, et là ça révèle leur relation et tout, ce serait une dinguerie. Mais bon, c'est pas l'objectif. Merci de m'avoir sauvé. Et quand même on voit qu'ils sont un peu gênés, etc. Mais bon, c'est pas de la gêne de relation. C'est juste que... Ou alors je lis mal et peut-être qu'à la fin de la partie 1 on va me faire fermer ma gueule, mais je pense pas. Pauvre Frac qui a trop le seum. Reviens avec nous, ça ne sera pas comme avant. On cherchera tes parents, tu verras. Ah là en fait ils sont juste gênés
du fait que voilà, ils se sont séparés il s'est séparé des ninjas depuis quelques épisodes en fait. J'ai déjà trouvé mes parents. Et il se remet à chialer. sont- Il chiale souvent Arin. Hein. T'es un gros chialeur Arin. Hein. Je pense que Sora, il y a une histoire d'amour, ce serait avec Frag vu l'épisode 1. Ouais, mais... ouais, puis en vrai, de toute façon, ils l'auraient développé depuis le début de la saison 1, hein, ils auraient commencé un truc. Tu vois, les petits câlins et tout d'amitié. Et puis, évidemment, du coup, bah là, j'en parlais, mais du coup, Ras qui se fait... qui se fait... Ah, qui se fait latter, clairement. Il se fait tabasser, frérot. Ras est trop nul par rapport à la saison 2. Ouais, mais moi je l'ai trouvé plus intéressant sur cette saison 3, en tout cas sur ce début de saison 3, que sur les autres saisons. Parce qu'on voit un peu plus son caractère, parce qu'avant il était juste méchant pour être méchant, même s'il faisait quand même quelques vices pas mal. Là je veux dire, il est méchant, il est pas méchant, mais on comprend un peu son caractère et tout, le fait qu'il apprend ça à Arin et tout, et c'est beaucoup plus intéressant que sur les 2 premières saisons pour moi. Mais par contre oui, en termes de puissance, il est largement affaibli. Hein. Après il était bien affaibli toute la saison. Ouais c'est ça, c'est vrai qu'il s'est remis en forme qu'il y a 2-3 épisodes. Hein. Je verrais bien un triangle amoureux, Frac, Arin, Sora. Non bah toi t'abuses totalement. Comment ça un triangle amoureux? Qu'est-ce que t'appelles un triangle amoureux, mon propre? Genre un... Enfin voilà quoi pour ces 2 épisodes 7 et 8. Donc vraiment pas mal je trouve. Peut-être pas le 7 meilleur. En tout cas je trouve que le 6 et 8 là, je trouve que l'épisode 6 et 8, ça fait partie des meilleurs de la partie 1 pour l'instant. Je vais bien voir demain les épisodes 9 et 10. Je pense que ça va être aussi masterclass. Voire encore plus. Mais j'avoue que... En fait j'aurais le seum que l'épisode 10, genre ce soit juste un reveal de Jay. Parce que du coup Jay on sait. Ok ce serait intéressant un combat avec Jay et tout. Mais du coup vu qu'on le sait et tout, ça va peut-être un petit peu gâcher.